Merci Valverde, on peut le dire les gars, merci Valverde parce que jusqu'à ce but de Vinicius Junior, c'était compliqué les gars. Franchement, c'était compliqué. Je vais pas vous mentir, je me suis chié dessus. Mais merci Valverde d'avoir débloqué cette rencontre. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid 3-0 contre le Celtic Glasgow. Donc, on sort avec la victoire, c'est ce qu'on va retenir parce que dans le contenu, jusqu'à ce but de Vini, c'était catastrophique, je vais pas vous mentir, hein, c'était catastrophique. Donc déjà, première mauvaise nouvelle les gars, on perd Benzema à la 28-29e minute. Après les gars, c'est tout à fait normal. Après, c'est tout à fait normal. C'est le contre-coup, la fatigue. On le savait. On savait qu'il fallait faire tourner. Benzema, il devait se reposer. Il a beaucoup joué. Les 3 premiers matchs de Liga, ils étaient intenses. Un truc de ouf. On a bien vu que déjà, contre l'Espagnol, c'était costaud. Contre Vigo, c'était costaud. Contre Almeria, le premier match, même contre Almeria, il y avait une putain d'intensité de ouf. Alors là, moi, c'était sûr. Je le savais que ça allait arriver. Je vous l'ai dit. J'espère que les blessures vont l'épargner. Malheureusement, les gars, il a suffi que je parle pour que, voilà. 30 minutes de jeu, Benzema out. Et j'espère que ça va pas peser. Pourquoi? Parce que quand on l'a vu les gars, quand Benzema il est sorti, Vinicius, à part son but, inoffensif. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Psychologiquement, moralement, faut le dire. J'espère que vous avez vu la même chose que moi les gars. Vinicius, à la sortie de Benzema, il a pris un coup. Il a pris un coup. Plus de profondeur, il tente plus. Dès qu'il a le ballon, même Kroos il lui dit lâche ta balle. Psychologiquement, Vinicius il a pris un coup. J'espère que voilà, Benzema va vite s'en remettre. J'espère que voilà, de toute façon il lui faut du repos, c'est clair et net. J'espère qu'il va s'en remettre déjà et j'espère qu'il sera là pour le mondial parce qu'on compte sur lui avec l'équipe de France. C'est important je pense même pour lui, pour finir cette année qu'il a commencé en beauté, pour se diriger vers son ballon d'or même s'il est acquis en beauté. Donc on souhaite un bon rétablissement à Benzema. J'espère qu'on aura vite des nouvelles pour savoir combien de temps il sera absent. Mais voilà, j'espère clairement que ça va pas peser sur le moral de certains joueurs comme Vinicius. Vinicius, moi je le dis et je le répète, absent à la sortie de Benzema. Absent. Déjà au début, il a eu du mal un peu à se mettre en jambe, mais à la sortie de Benzema, absent. Après, sur un petit éclair de génie de Valverde, merci encore une fois de plus Valverde, même si j'aime pas trop qu'il joue à ce poste-là, mais là, ça a été bénéfique. Merci Valverde d'avoir eu la lucidité de voir cet appel de Vinicius, de lui poser dans les pieds et Vinicius de le poser parce qu'il avait raté un truc juste avant les gars, c'était incroyable. Franchement j'ai gueulé sur cette action parce que c'était compliqué. Jusqu'à la 58e, 59e, jusqu'à ce but de Vinicius les gars, c'était difficile au Celtic Park hein. Franchement ils nous ont donné une petite leçon de foot. Mais bon, ça commence mal mais ça finit bien. Donc on a l'habitude, dès qu'on prend un but, après le rouleau compresseur il se met en route. Et ça a complètement débloqué la situation. Déjà je vais revenir déjà sur l'entrée de Eden Hazard. Donc Eden Hazard, il fait une rentrée moyenne. Clairement, au tout début de son entrée, j'allais l'allumer, je vais pas vous mentir, j'allais l'assassiner. Heureusement qu'il lâche cette petite passe D et ce petit but parce que j'allais lui tomber dessus. Normalement, les gars, Hazard, il doit rentrer, il doit sortir du terrain avec des cocards. Il doit sortir en sang, griffé, maillot déchiré. Il doit pas rentrer zen, il fait ses petites remises. Il fait que des remises. Remises. Heureusement qu'il lâche cette petite passe D à Modric qui nous... Avec ce magicien, le mec il pourrait être le père à Tchouaméni et il joue encore comme si... On va en revenir sur Tchouaméni, mais je m'arrête un petit peu, je m'attarde un peu sur Modric parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait les gars. 37 ans, c'est un papy et le mec il illumine le terrain encore, même si tu le vois, au début c'était compliqué, comme c'était compliqué pour toute l'équipe au début les gars. C'était compliqué pour tout le Real Madrid, mais dès que ça a été débloqué, Modric qui te pose ses petits extérieurs du pied sur une remise de Hazard, un extérieur du pied comme il a l'habitude de faire les gars, comme il a l'habitude de nous étaler sa classe. Ce petit extérieur, Joe Hart, il a rien compris, il a même poussé la balle dans les filets, lui dit tiens je t'accompagne frère, je finis même pas avec toi, tiens, il est pour toi le but je te le donne. Tellement c'est, même regardez cette ovation quand il est sorti Modric. Ça force le respect. 37 ans, dans 3-4 jours, là, le 9, il me semble, ou le 10 décembre, je sais plus exactement. Mais ça force le respect. Ça force le respect. À sa sortie, il se fait ovationner et c'est totalement mérité, les gars. C'est Modric de compète. C'est un magicien, c'est un sorcier. Je sais pas comment il fait, je sais pas quand il va s'arrêter surtout. Je sais pas quand il va s'arrêter, mais après, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous, qui reste comme ça, qui continue comme ça. Là, on vient de perdre Benzema. Il nous faut un grand Modric, c'est clair et net. Il nous faut un grand Modric et j'espère qu'on va le garder à ce niveau-là. Maintenant, je vais un peu revenir sur Aurélien Tchouaméni. Je l'avais prédit, les gars. J'avais dit Ligue des Champions, j'espère qu'il va mettre son stress de côté. J'espère qu'il va étaler sa classe comme en Liga. Et malheureusement, il s'est chié dessus, les gars.
Malheureusement, il s'est chié dessus. Je sais pas qu'est-ce qu'il a. Je sais pas. Il joue bien en Liga. Il arrive en Ligue des Champions. Il a pris un stress de psychopathe. Les passes ratées. Je sais pas. Fais des associations mentales. Imagine que c'est la Liga. Je sais pas. Mais dis-toi que dans ta tête, c'est la Liga des Champions. Que c'est le Celtic de Vigo. Je sais pas. Fais un truc. Fais des associations mentales pour te croire en Liga. Parce que c'est pas parce que tu mets un pied dans la Ligue des Champions, tu te chies dessus comme ça. Moi, j'ai trouvé. Vous me direz si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais j'ai trouvé le match de Tchouaméni trop timide. Clairement, je l'ai trouvé trop timide. J'aurais préféré un Tchouaméni qui vient confirmer ce qu'on a vu de lui sur les 3 derniers matchs, qui vient poser les points sur les i, les barres sur les t. Mais là, il n'a pas posé les points sur les i, ni les barres sur les t. Il a même été sorti à la 70e minute, alors que normalement, Tchouaméni, il finit le match. Ça fait 3 matchs qu'il finit le match. Et là, on a bien vu qu'il manquait de confiance en lui. Il n'était pas serein, il a stressé. Si tu stresses contre le Celtic, qu'est-ce que ça va donner si on passe les phases de groupe, qu'est-ce que ça va donner contre des grands clubs, hein? Qu'est-ce que ça va donner contre un Paris Saint-Germain? Qu'est-ce que ça va donner contre un Manchester City? Donc, il faut se faire, il faut vraiment sortir de ce stress. Et comme tu as réussi à le sortir dès le début en Liga, ben là, reconcentre-toi et sors de ce stress en Ligue des Champions. Il a le potentiel. Il nous l'a montré qu'il a le potentiel en Liga. Il nous l'a montré qu'il a le potentiel sur ces 3 matchs de Liga. Donc, Tchouaméni, voilà, un peu plus d'assurance et je suis sûr que tu arriveras à t'imposer. Mais le stress comme ça y est, il faut mettre de côté, il faut balayer. Il faut balayer. Vinicius, je vais en revenir un peu dessus parce que ça m'a marqué en fait. J'espère que vous l'avez tous remarqué. Absent, plus là, à la sortie de Karim Benzema, il a plus rien fait. Et même, j'ai envie de dire, même quand Benzema il était là, Vinicius il a démarré à bas régime. Il a démarré moyen, il essayait de faire ses chichis. Même Kroos à un moment lui a fait une remarque, lâche ta balle, fais confiance, lâche ta balle, fais tourner un peu le ballon. Mais à la sortie de Benzema, mis à part cet appel qu'il nous a fait, et heureusement que Valverde le voit, il a fait quoi? Il n'a rien fait. Donc Vini, il faut pas que tu aies une dépendance de Karim Benzema. Il faut pas que tu sois dépendant. Il faut que ton jeu soit indépendant de Karim Benzema. On voit qu'en fait Karim Benzema il dégage quelque chose sur le terrain. En fait Karim, même quand il joue mal, même s'il est pas là, il est pas investi sur le terrain, juste le fait qu'il soit là, il dégage une aura. Il dégage une aura et ça donne de la force, j'ai l'impression, à ces joueurs là. Surtout à Vini. En fait Vini, j'ai l'impression qu'il dépend clairement de Karim Benzema. Et ça c'est pas bon pour nous les gars. Moi je le dis clairement, c'est pas bon pour nous. Si Vini, on trouve un Vini amoindri parce que Karim Benzema n'est pas là, on est dans la merde parce que c'est lui qui... Voilà, Vini, il faut le dire, c'est un élément fort du Real Madrid. C'est un élément fort du Real Madrid. Et si Benzema n'est pas là et que ça amoindrit Vini, on va faire comment? On va faire comment? Donc Vinicius, tu vas te ressaisir et que tu vas te débrider, tu vas continuer, j'espère, à prendre la profondeur, à percuter avec ta vitesse, avec ta technique, comme tu le fais comme d'habitude. Et que tu vas arrêter de faire le timide, voilà, parce que tu as perdu, je sais pas, ton coéquipier, ton mec avec qui tu combines, ok, mais voilà, il faut apprendre à combiner avec d'autres. Il y a Hazard. D'ailleurs, Ancelotti, il a joué vraiment un gros coup de poker et il lui a fait confiance. Parce que quand je vois les prestations des Rodrigo juste avant et tout, et faire rentrer Hazard à la 28-29e, franchement, coach gagnant parce que voilà, une passe D, un but. Félicitations à Hazard, j'espère que c'est un prémisse du retour de son niveau. Après, je vais pas vous mentir, moi j'y crois pas. Pour moi, c'est encore trop peu. C'est encore trop peu. Vous allez me dire, ouais, il a fait une passe D, un but, mais il a fait que ça en fait. Quand on regarde, il a fait que ça. Il a mis juste son but et sa passe D. Vous allez me dire c'est suffisant, mais pour moi c'est pas suffisant. Ça fait 3 ans qu'on l'attend. Donc moi en fait je veux le voir avec plus d'impact sur le terrain. Je veux le voir se défoncer sur le terrain. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux le voir sortir avec un cocard. Je veux le voir sortir rincé. Je veux pas le voir sortir easy life, il est là, il est non, je veux qu'il donne tout. Je veux qu'il transpire. Regardez Valverde, la 85e, le mec il court encore partout. C'est la fin du match, le mec il est encore partout. Il est au milieu de terrain, il accélère, il monte devant, il dribble. Il se surpasse, il donne tout alors qu'il est titulaire indiscutable. Alors toi qui es rentré, on t'a donné ta chance. Tu dois la saisir frère, tu dois multiplier tes efforts, tu dois sortir du match, tu dois vomir, tu dois poser une galette devant Carlito. Donc pour moi je trouve que Hazard, une passe D, un but, mais dans l'implication, dans le jeu, c'est encore trop peu. Voilà, vous allez me dire, ouais, t'es pessimiste. Oui, peut-être je suis pessimiste, mais... j'analyse ce que je vois les gars, pour moi c'est encore trop peu. Je veux un Hazard vraiment qui soit au haut level. Au haut level, là c'est la Ligue des Champions. Voilà, pour moi donne plus à l'entraînement. Et quand tu as des opportunités en match comme ça, on te rentre tôt, ben, il faut que tu donnes tout. Voilà les amis. Ensuite un Courtois les gars,
On l'a pas beaucoup sollicité, mais quand on l'a sollicité, notamment là, dans la fin du match, là, 2-3 frappes qu'il y a eu, il a été là. Dernier rempart, et ça, on le remercie. Il commence avec un clean sheet, cette phase de groupe de Ligue des Champions. Et merci Courtois. Sur la défense, bon, j'ai commencé un peu ce débrief. Voilà, j'ai commencé par les choses qui me tenaient à cœur. Maintenant, je reviens à cette défense qui a été quand même solide, costaud les gars, faut être honnête. J'ai pas compris le changement de Carlo de faire rentrer Rudiger à la place de Militao. Est-ce que Militao est blessé? Je sais pas. Est-ce que c'est un changement tactique? Est-ce que c'est pour donner du temps de jeu en Ligue des Champions à Rudiger? J'ai pas compris, mais en tout cas, la défense, rien à dire. Impassable, bien dans la récupération de balles, bien dans l'impact. Voilà, on a essayé de faire le maximum, même si quand même cette équipe du Celtic a été compliquée à tenir en laisse sur toute la première mi-temps pratiquement et le début de la deuxième mi-temps jusqu'à ce but. Mais la défense a tenu le choc et pour ça, rien à dire. Donc dans l'ensemble les gars, un très bon match. Sur la fin, hein, je parle d'un très bon match du Real Madrid. Ce que je retiens moi, c'est qu'on a mis 3-0. On part avec le résultat, on prend les points. Maintenant, on se concentre sur le prochain match. Déjà, voilà, le Celtic 3-0. Je pense pas qu'ils vont nous mettre une remontada chez nous, les gars, au Santiago Bernabéu. Ça m'étonnerait. Après, on reste quand même méfiant. Mais voilà, le Real Madrid déjà part sur de bonnes bases dans cette phase de groupe de Ligue des Champions. Je rappelle que le Shakhtar a mis 4-1 au RB Leipzig. Donc, c'est plutôt bon signe parce que Leipzig, voilà, moi je les craignais un petit peu. Là, le Shakhtar qui leur met 4-1. Maintenant, c'est plus Leipzig qu'on va craindre, c'est le Shakhtar. Enfin bref, c'est les deux qu'on va craindre. Et comme a dit Karim Benzema un jour, tous les matchs de Ligue des Champions sont des finales. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça donnera de la force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous la famille. Ciao.